Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Escape. Alors, je vais revenir sur le mode solo du jeu Escape et, comme vous pouvez le constater, j'ai fait un petit papier, je ne sais pas si ça se voit bien, je vais tenter que ça n'ait pas trop de reflets, voilà, vous voyez, avec les nouvelles explications pour avoir plus simple. Donc, c'est parti. Premièrement, on va installer le jeu comme si on faisait une partie. Voilà. Mais très simplifié, je vais mettre qu'un seul plateau pour donc avoir la facilité. Alors, dans ce jeu, donc souvent la mission consiste à rentrer par un airlock et sortir par l'autre, vous voyez. On va dire que premier airlock 4 est ici, le 3 est là, le 1 est ici devant moi, je vais monter un tout petit peu pour être sûr qu'on voit bien. Voilà, et voilà le 2. Bon, comme ça, c'est plus facile à comprendre. Alors, en général, il y a un airlock sécurisé dans le milieu, il est là, voilà. Donc, comme ceci, je vais juste pousser encore un tout petit peu le plateau pour qu'on voie bien tout, voilà. Ok. Comme ça, on le voit, impeccable. Je vais reculer les deux boîtes, voilà. Alors, on part avec les figurines du départ. La résistance, je vais prendre 3 personnages de la résistance qui vont commencer à l'airlock 1. Voilà, comme ceci. Je prends un troisième, qu'est-ce que je pourrais prendre comme petit personnage? Tiens, je vais prendre le petit ici, avec son petit robot, voilà. Je vais regarder combien de points j'ai totalisé. Donc, au moment où vous choisissez, donc vous regardez les points, les étoiles des personnages. Il faut entre 8 et 10 points. Donc, celui-ci en a un du count. Le petit robot qui va avec, il est repris. Où est-il? Tiens, il n'a pas sa photo, lui. Il doit être avec pourtant. Donc j'ai celui-là. Attendez. Hop. Donc ça, c'est le premier. C'est le petit. Ah, voilà le robot. Freedom. Il est là. Ça, c'est les Puppet Master. Je pense que c'est lui que j'ai. Oui, c'est lui. Voilà. C'est Martin. Martin et Alice. Alice, où elle est? Elle est ici, voilà. Alice. Voilà, donc j'ai choisi les personnages de la résistance, qui en gros, c'est mon équipe, hein, donc pour démarrer le jeu. Et face à eux, donc j'ai pris, je vais compter le nombre de points de résistance que j'ai pris. Donc j'ai 2, 4, 5 et 6. J'ai 6 points, bon j'ai fait une partie réduite. Hein. Normalement c'est plus. Hein. Bon, je dois prendre 6 points, donc on va pas prendre des 3 parce que sinon on va être tout de suite. Donc on va prendre le Black Ozoku qui c'est 2, voilà. Alors, on va prendre une Green Yukai, que c'est 2. Et on va prendre... Ils sont assez costauds, hein, je vois. Qu'est-ce qu'on va prendre de plus? On va prendre celui-là, c'est 2 aussi, hein, voilà. Le Blue Rika, comme ça c'est... Ouais, Black, Blue et Green, ouais, voilà. Ça j'ai plusieurs couleurs, c'est bien. Voilà. Donc, admettons, et en général, ils commencent de l'autre côté du plateau. Donc on va dire qu'ils commencent à leur 4, je n'ai pas regardé de mission particulière. Hein. Alors le blue machin, ça c'est lui. Donc vous voyez, ça c'est Black Ozoku. Voilà, et on va prendre celui-ci, c'est le Blue Kira. Voilà, donc je vais essayer de vous les présenter un petit peu mieux, que vous puissiez les voir correctement. Donc voici, ça c'est Green Yukai. Voilà. Une espèce de petite sorcière diabolique qui sort des murs. Ils sont à 3 en général, ils sont assez agressifs. Alors, il y a
Black Ozoku. Voilà. Il a un petit côté samouraï comme ça. Et le dernier, donc robot de l'ISC, c'est Blue Kira. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, Blue Kira. Aussi un petit robot un peu japonisé comme ça, sur les bords. Et pour la résistance, nous avons Alice. C'est une chef de la résistance. Dans l'autre jeu, dans l'autre version, elle est plus gradée qu'ici. Ici, elle n'a que 2 étoiles. Dans l'autre version, elle en a 3. Alors, il y a Martin. Voilà. Ça, c'est Martin. Donc, vous voyez un petit peu. Hein. Ici, c'est Jimmy. C'est le petit pilote du robot. Voilà. Et le robot. Freedom. Un petit robot. Voilà. Bon, c'est pas très important en soi. De toute façon, on va pas faire une partie. C'est vraiment vous montrer comment fonctionne un petit peu le système. Alors, avant de commencer le jeu, je vais vous montrer les dés. La dernière fois, je vous en ai parlé. Je n'ai pas assez rentré dans le détail sur les dés eux-mêmes. Je vais reprendre ici. Voilà, donc j'ai ramassé. Ah, il m'en manquait un manteau rouge. Il est là où les dés de couleur. Voilà. Je vais les foutre dans le sac pour après. J'ai mis les 6 couleurs dedans. Voilà. Et je vais vous montrer un peu mieux les dés du jeu. Voilà. Voilà. Donc, voici les dés du jeu. Alors, sur les dés du jeu, vous avez plusieurs symboles. Vous avez un bouclier qui signifie une défense réussie. Un intellect, bon ben c'est pour ouvrir les portes et tout ça, pour aller sur les ordis et tout ce qui s'ensuit. Et une espèce de batte renforcée, là, qui est donc le jet de combat. Quand vous avez 2 symboles, eh bien, les 2 symboles peuvent compter. Donc, si vous essayez de vous défendre ou d'attaquer, les 2 comptent. Et ici, par exemple, 2 battes, vous affligez 2 dégâts. Hein. Voilà. Les couleurs, en fait, les couleurs sont réparties différemment dans le livre de règles. Si j'arrive à l'attraper, voilà, il est ici. Je vais vous montrer ça. En fait, en fonction des couleurs, vous avez, voilà. Vous avez plus ou moins de réussite dans certains domaines. Par exemple, ici, l'intellect a beaucoup plus avec un dé gris. Vous voyez, c'est celui qui a le plus de cerveau. Les autres en ont beaucoup moins, ils en ont que 2. Ici, il y en a 4 potentiels. Et une bonne défense. Mais par exemple, le bleu, c'est une défense de 5 possible, ce qui est vraiment énorme. Et donc, vous voyez, en fonction du dé que vous avez, vous êtes plus ou moins fort en défense, en intellect, en combat. Hein, par exemple, ici, le rouge, ben, il y a quand même 3 en combat. Vous en avez un, le jaune, il est complètement équilibré, c'est 2 de chaque, vous voyez. Donc, c'est ce qui fait la différence, et c'est pour ça que les plateaux ont des portes avec des verrouillages plus faibles que dans l'autre jeu. L'autre jeu, ça monte à 7, ici, ça ne monte qu'à 3, parce qu'il faut pouvoir sortir 3 cerveaux pour ouvrir la porte. Bon, ben, dans ce cas-ci, avec un dé, vous savez potentiellement en avoir 1. Donc, si vous n'avez pas 3 dés, vous ne savez pas sortir une porte de force 3, sauf si vous avez un intellect assez poussé. Avec 2 dés, vous pouvez faire 3 cerveaux. Vous voyez, c'est la différence. Et c'est pour ça que le plateau est différent. Bon, ça c'est l'explication donc sur les dés en général. Maintenant, je vous explique le système. Ici donc, vous avez la base qui est mise. Donc, comme c'est repris ici, préparation de la mission, comme pour 2 joueurs, avec 8 ou 10 points. Bon, nous on a pris 6 points, c'est juste pour une explication, mais normalement, on va entre 8 et 10 points par
camp, sans compter les bots. Vous ne comptez pas les points des bots pour l'instant. Les bots, eux, ils viennent en jeu, mais c'est un renfort supplémentaire. Donc, je vais faire comme ça pour avoir accès aux 2 bots. Voilà. Donc, pour gagner l'ISC, d'empêcher la résistance d'accomplir sa mission, hein, le premier joueur, pour déterminer le premier joueur, donc, vous lancez chacun un dé. Donc, un dé pour la résistance, un dé pour le truc. C'est en fonction du nombre de battes que vous obtenez. Celui qui a le plus de battes commence. Vous pouvez faire le même avec des dés normaux. Je trouve personnellement que c'est plus facile parce que déjà, il faut prendre 2 dés identiques, vu que les résultats ne sont pas les mêmes d'un dé à l'autre. Ça corse un peu la chose, donc c'est plus facile avec des dés normaux. Ben, ça, c'est mon point de vue. Alors, donc, la priorité de l'IA, ben, c'est de vous empêcher de réussir vos objectifs, bien entendu. Hein. Alors, pour l'IA, l'attaque, c'est on se déplace vers le joueur le plus dangereux de la résistance, celui qui potentiellement peut faire une action qu'on n'a pas envie. Après, on attaque le plus près, puis le plus faible, celui qui est susceptible d'être dérouillé en un coup. Et enfin, si aucune des possibilités n'est faisable, on avance par grade. Donc on prend en fonction de leur grade. Ici, dans ce cas-ci, ben, on serait obligé de tirer au sort parce qu'ils ont tous les 3 le même grade, ils ont 2 de force chacun. Vous voyez, si on en avait de 1, il jouera après. Voilà. Donc, ça, c'est la première truc. Alors, à chaque fin de manche, donc quand les 7 personnages, en l'occurrence ici, puisqu'il y en a 4 et 3 là, ont bougé, on tire donc l'événement aléatoire, bien sûr. On tire une carte avec un événement et on applique l'événement aléatoire. Et après, on prend le pochon, on tire le fameux dé de couleur. Voilà. Hop, on lance. Dans l'occurrence ici, c'est le gris. Il est blanc, mais c'est le gris. Parce que j'avais pas de gris, c'est le seul que je n'ai pas. Et vous voyez, j'ai fait ici une petite... On va essayer que ça soit lisible, voilà. Le gris, donc c'est un scarabot. Il y a scarabot, il y a rouge et gris. Le flybot, il y a jaune et vert. Le wombot, bleu et noir. En mode facile, il en sort 1. En mode difficile, il en sort 2. De la première rangée, donc ici c'est un gris. En mode facile, il en sort 2. En mode difficile, il en sort 3. Donc, si on déciderait de jouer en mode difficile, bon, ici, donc je prends le dé, je recommence parce que j'ai fait 6, c'est justement le truc qu'il ne fallait pas faire. Ah, oui, ça c'est pour... Vous voyez que c'est quand on veut... Donc, ils arriveraient ici. On va dire qu'ils arriveraient donc 2 gris, donc 2 scarabots. Il faudrait que je prenne 2 scarabots et que je les fasse entrer via l'airlock de sécurité. Voilà. Au tour suivant, il partirait de là. Alors, j'ai pris ce profil-ci, donc pour avoir, bien entendu, les explications. Le flybot, en combat, il a un dé noir. En intellect, il a un dé noir. Le scarabot, c'est 2 bleus. Et le wombot, c'est 2 verts. La première, je vais dire, aptitude qu'il a d'office, c'est ceci. Ici, pour le scarabot, c'est le bouclier. Et ici, je crois que c'est pénétrer les murs. Il traverse les murs, celui-ci. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est volant. Alors après, ils ont la même aptitude supplémentaire. Et enfin, en terminale, ils ont celle-là. Quand ils sont détruits, ils explosent. Et potentiellement, ils blessent les adversaires qui sont autour d'eux. Voilà. Donc, vous voyez, comme ça, ils gardent le truc. Alors, autre chose que je n'avais pas bien expliqué concernant donc, cette histoire-là, c'est les campagnes, le mode campagne. Je vous ai dit, les petits flybots, ils augmentent de 1 à chaque tour. Bon, une campagne, c'est 5 parties. Chaque fois, en fonction que vous avez gagné ou perdu, c'est 5 parties. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous faites les campagnes des 2 livres en suivant, vous en avez 10. Donc, à ce moment-là, au mieux de monter d'une capacité à chaque partie, comme je vous ai dit, pour une campagne simple de 5, vous les faites monter toutes les 2 capacités, pas ceux-ci, je parlais justement des flybots, c'est moi qui me trompe, hop, c'est pas ceux-là, hein, ce sont les flybots et les wombots et tout ça, ils montent de toutes les 2 parties.
pour que ça soit plus ou moins équilibré. Bon, je vais prendre comme si ça c'est la version anglaise, mais ça fait, c'est comme si ça faisait les 10. Donc, vous avez ici, ils ont la première aptitude, deuxième aptitude, troisième aptitude, et après les 5 autres, ils sont à fond. Et ça ne change plus. Contrairement à mes hommes. Mes hommes, ce sont des robots qui apprennent de leurs actions. Donc, automatiquement, à la fin de la partie, s'ils sont encore en jeu, qui n'ont pas été détruits, donc ils sont sur le plateau à la fin de la partie, ils augmentent de 1. Et comme je l'expliquais l'autre fois, mais ça se voit toujours pas beaucoup mieux aussi, quand même un petit peu. Vous voyez, vous avez des fins très rouges. Bon, si vous démarrez par en dessous, vous mettez une aptitude par exemple sur la clé, après il peut aller sur cette aptitude-là, et au final, il a le choix, parce qu'il y a un croisillon là, il a le choix entre celle-ci et celle-là. Voilà. Donc les aptitudes montent comme ça. Chaque fois qu'ils sont sur le plateau à la fin de partie, ils augmentent l'action. Par contre, s'ils sont détruits, vu qu'ils apprennent, je veux dire, leur carte mémoire analyse et prend compte de tout ce qu'ils font, des actions et tout, et donc ils apprennent de ce qu'ils font, quand ils sont détruits, ils sont remis à neuf, et il y a un reset qui est fait, ils ont perdu tout leur savoir, ils se retrouvent à la case départ, automatiquement. Donc, d'où l'intérêt d'essayer de les tuer avant qu'ils deviennent trop forts. Bon, ici, ce sont des combattants relativement faibles qu'on a choisis ici. Je vais dire, allez, ils ont 4 points de vie, 3 points de vie, 3 points de vie. Vous voyez, c'est relativement faible. Quand vous tombez sur celui-ci, qui a 4 points de vue, et qui est plus costaud que la moyenne à combattre, c'est pas toujours évident. Donc vous voyez, c'est des choses qu'il faut tenir compte, et puis voilà. C'est toujours intéressant de les empêcher d'augmenter leur capacité, parce qu'ils deviennent forts. En plus ici, par exemple, il attrape un bouclier de 2, il a une meilleure défense, quoi. Hein. Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas se laisser déborder et de ne pas les laisser monter en capacité si vous faites une campagne. Voilà. Donc, je vais expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, voilà, ici, par exemple, là, je vais reprendre donc mes candidats. Voilà, ça, c'était pas là, c'était ici. Voilà, ouais, c'est ça. Ça, c'est les autres. Voilà, hop, je vais remettre ça ici. On va partir du principe, donc, par exemple, que donc le jeu commence, vous prenez 2 dés, j'ai mis le sac avec les dés là en dessous. Par facilité, je vais dire que la résistance c'est le blanc et les autres c'est le noir. Eh bien, c'est l'ISC qui commence. Voilà. Donc, comment ça marche? En gros, c'est pas difficile. Hein. Voilà, vous avez donc il a un mouvement de 5 et il va faire 5, il va se déplacer. Alors, on se déplace, donc il rentre à l'airlock. Voilà. Ça fait 1, 2, 3. Les robots de l'IFC ont un avantage, c'est qu'ils peuvent ouvrir les portes. Ils n'ont pas besoin de faire de test pour ça. Donc, dans ce cas présent, si le robot de la résistance passerait, il décide, donc il a fait 2. Il fait une action, il ouvre la porte. Donc, il a fait 1, 2, 3, pardon. Et il continue 4 et 5. Pour toute la phase de mouvement de ce tour-ci, les portes ouvertes restent ouvertes. Voilà. Donc, le premier robot de l'IFC à jouer, c'est au tour de la résistance. Bon, la résistance, elle entre en jeu ici, elle. Alors, on va dire que c'est notre ami... Puisqu'on va jouer en premier. Bon, on va jouer Martin. On va faire jouer Martin, voilà. Martin, voilà, il a un mouvement de 5. Il y va 1, 2, 3, 4 et 5. Il est en contact et il décide de combattre. Il a 2 dés rouges pour combattre. Alors, lui, il a 2 actions. Il n'a pas fait d'action, sauf d'ouvrir une porte. J'aurais dû marquer qu'il avait ouvert une porte, mais enfin, c'est juste pour l'explication. Donc, il a encore une action, il peut se défendre. Lui, il se défend avec 2 dés noirs. Voilà. Et on y va. Alors là, il a réussi 4. Et lui, il a fait une défense. Donc, il annule un dé, mais il a fait une touche. Une touche, c'est pas suffisant
Et donc, la défense de 1, il a perdu 3, et je pense qu'il a 4, il est déjà pratiquement hors jeu. Vous voyez, il lui reste 1 point de vie. L'autre a fait fort. Hein. Alors, il n'a fait qu'une action. Il décide de rattaquer. Le robot, lui, n'a plus de défense, puisqu'il a joué ses 2 actions. Une pour ouvrir la porte, une pour se défendre. Il n'a plus de défense, donc on y va joyeusement. Hop. Il y a une batte. Heureusement, j'ai une batte. Il est touché. Il est mis hors jeu. Voilà. Il est hors jeu. Je l'ai eu. Il a fini son tour. Par contre, il a fini toutes ses actions. Donc c'est toujours au tour de la résistance, puisque c'est au tour de l'IFC, puisque la résistance vient de jouer un personnage. On va jouer Blukira. Alors, Blukira, il a 6 de mouvement. Il a 2 dés bleus en attaque. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Évidemment, normalement, le jeu est plus grand, donc on n'arrive pas au contact comme ça tout le temps, hein, systématiquement. Hein. Donc il a fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc il est face à face, il va lui faire sa petite action. Il a le droit à 2 actions, il a 2 dés bleus en attaque. Lui a joué malheureusement ces 2 actions pour combattre le Black Ozoku, donc il ne sait pas se défendre. Là, il a fait 4 boucliers, il a beaucoup de chance, il n'a rien pris du tout, puisque l'autre a fait 4 boucliers. Deuxième attaque, puisqu'il a 2 actions. Et là, il fait 2 battes. Donc, avec les 2 battes, eh bien, il vient de prendre 2 blessures. Alors, on va admettre que tout le monde a bougé. Voilà, on va dire que celui-ci a bougé là, que les autres sont en jeu, que les 2 petits flybots sont sortis, ils ont fait des misères, mais c'est pour l'explication. Le reste, on s'en fout un peu, comme dit l'autre. Voilà. Donc, nous voici. Tout le monde a bougé, tout le monde a fait ses actions, la manche est finie. Maintenant, après avoir tiré la carte de l'événement aléatoire, c'est pas celle-ci, c'est l'autre, pile, voilà, vous prenez une carte événement aléatoire, dans ce cas-ci, par exemple, il est marqué « Le joueur n'ayant pas l'initiative pose un marqueur vapeur sur une des cases libres ». Bon, ce sont des pions particuliers qui avaient des options particulières qui donnent des effets de jeu. Vous les appliquez, et puis voilà. Ouais. Donc, le joueur qui n'avait pas l'initiative, en l'occurrence ici, c'était eux, puisque c'est eux qui ont commencé en deuxième. Donc voilà, comme ça on applique, on rentre la carte, et quand on a fait ça, on va tirer pour sortir les renforts. Donc, je vais tricher, je vais regarder ce que je prends, c'est pour vous montrer l'exemple. Premier exemple, c'est un verre. Le verre, ben, ici, donc le verre, c'est en mode facile, ce serait 2 flybots, en mode difficile, c'est 3 flybots. On a dit qu'on joue en mode difficile. Hop, airlock 2, 3 flybots. Airlock 2, l'airlock 2, il est ici. Vous avez 3 flybots qui rentrent ici autour de jeu. Voilà. Maintenant, c'est un Black Ozoku. On va changer l'affaire. On va dire que c'est le dé noir qui est sorti. Eh ben, étant donné qu'il est plus gradé que les Wombots, qui n'ont que 1, lui a 2. Si le dé noir sort, c'est lui qui revient en jeu, pas eux. Donc, on lance le dé. C'est un 4. Eh bien, Black Ozoku, il revient sur l'airlock 4. Il revient, dans ce cas-ci, là où il est parti. Bon, il aurait très bien pu revenir là, là, ou même sur l'airlock de sécurité. Autre possibilité, j'ai lancé, j'ai encore moins de chance, je fais un 6. Il a donc une malfonction au moment de la mise en service. On relance le dé immédiatement, c'est l'airlock 5, il apparaît sur l'airlock sécurité. Il ne bougera pas à la phase de tour qui va suivre, mais à la phase de tour d'après. Mais du coup, à la phase de tour d'après, on remélange les dés dans le sac, on repuise un dé, on relance et on dit voilà, 1, airlock 1, ici derrière. Nous avons les gris, donc les gris ce sont les scarabottes. Eh bien, nous avons 3 scarabées qui apparaissent ici derrière et qui vont attaquer la résistance, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez être considérablement gêné par l'objectif
que vous voulez faire au moment où vous avez ces rentrées de robots de surveillance. Ceux-ci sont particulièrement méchants. Attention, ça peut devenir vraiment difficile parce qu'ils arrivent dans vos pattes, ils vous coincent. Quand vous êtes en combat, vous perdez vos actions. Donc, automatiquement, si vous êtes attaqué par des plus forts par la suite, vous n'avez pas de défense. Vous voyez, il faut bien doser ce qu'on fait. Et on n'est pas toujours obligé, bien entendu, de se défendre. Si vous êtes attaqué par un petit qui a peu de chances de vous faire beaucoup de dégâts, mais que vous en avez un gros qui va arriver, vous pouvez dire, on va garder la défense pour l'autre. C'est un jeu où il faut un peu combiner toutes sortes. C'est plus intéressant de ce fait-là. Alors, bien entendu, là-dedans, vous avez vos missions. Hein. Par exemple, il peut y avoir des caisses aussi dans les pièces, en général, pas dans les couloirs, mais enfin, hein, dans la pièce, vous pouvez avoir des caisses qui sont installées, voilà, comme ça, et vous pouvez venir les fouiller pour récupérer des objets. Vous pouvez avoir des terminaux, comme j'ai sorti là, pour faire des interactions. Vous voyez, c'est un jeu qui est assez riche, et comme ça, vous avez une explication supplémentaire concernant cette IA que j'ai fait en fonction de l'autre jeu, parce que c'est peut-être trop évident que ce jeu-là devait être joué de façon un peu, je vais dire comme ça, quoi, pour jouer seul, alors que c'était pas expliqué dans la règle, c'était un peu ridicule, quoi. Donc j'ai repris quelques idées de l'autre, mais comme c'est pas tout à fait le même jeu, je l'ai un petit peu adapté, mais sinon, c'est un peu similaire, et je vous dis, vous pouvez toujours vous aider en vous remettant du zombicide là-dessus, hein, des règles concernant l'IA de zombicide, concernant les attaques des personnages et tout ça. C'est un peu le même genre de jeu, donc vous pouvez toujours associer les deux. Voilà, j'espère que vous aurez mieux compris l'explication que la dernière fois. Je pense que j'ai manqué un peu de clarté, surtout. J'ai un peu parlé comme si tout le monde connaissait le jeu, quoi. Et en fait, c'est pas forcément le cas, donc voilà. Donc je vais remettre encore une fois, comme ça, si vous voulez pouvoir prendre, voilà, si vous voulez, vous pouvez se faire une capture d'écran ou en tout cas faire une pause et arriver à lire un peu tout le mode solo que j'ai pondu. Et j'espère qu'il vous servira, voilà. Merci à vous.